On est à la deuxième. Et nous avions eu l'idée d'en faire un hommage à une icône de la ville de Thiès, en l'occurrence Mbaye Gana Kébé. Je pense que beaucoup ont été très sensibles à cette initiative parce que non seulement Mbaye Gana Kébé il a incarné la ville de Thiès, mais il incarne la littérature et tous les genres littéraires de Thiès et des œuvres qu'il a consacrées à plusieurs catégories de la population. Je veux juste citer les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de poèmes pour les jeunes, mais aussi pour les militaires en qui il avait beaucoup de considération. Alors, donc, je pense que nous sommes portés sur une bonne rampe en ce lancement avec Mbaye Gana, et ce qui nous permet d'acquérir à Mandiaye Camara, Kamou Imsi, l'Africain. Un jeune que j'adore, que j'admire, d'abord par son éducation. C'est un artiste accompli, mais très équilibré. Dans ses prises de position et dans sa créativité et dans sa capacité de jouer un leadership au niveau des jeunes. Je pense qu'Aziz l'a cité, il est dans beaucoup d'associations. Et partout, il se démène comme un beau diable, n'est-ce pas, pour que ses idées aboutissent. Il est président du conseil communal de la jeunesse de Thiès-Ouest, une des 3 communes du département de Thiès, région située à 70 km de la capitale du Sénégal, Dakar. Initiateur et directeur du label de promotion et de production artistique Yaka Culture, président du collectif des poètes et slameurs de la région de Thiès, Waslam Thiès, secrétaire général adjoint de la Ligue sénégalaise Slam Poésie, chargé des affaires juridiques de l'association des élites sénégalaises, IES, président de la commission culturelle de Notre Sceau différentes Sénégal. Kamou MC, l'Africain, il lit la parole au texte, les mots voltige, les mots slam, les mots tang comme les boules de cristal. La mélodie du slam s'étale et pétale sur les terreaux fertiles du texte. Les mots s'échappent de la plume et dansent entre pic et abysse. Prolifique passant où l'on sirote l'instant du faiseur de rêves illuminé, lui qui de par ses arabesques nargue Lucifer, lui qui s'improvise dompteur de l'enfer, comment faire? Quand au milieu des nuits, l'écriture te torture comme une spirale d'ennui, écrire comme une machine, sacrée anomalie, franchement cette anomalie. Possédé, je deviens le pont entre l'au-delà et ici-bas, entre le connu et l'inconnu. Tantôt je suis diabolique, tantôt je suis romantique, et cette transe passagère me fait taquiner la Rome antique. Illuminé pour certains et puis prophète pour d'autres, l'écriture n'est pas légère mais plutôt ancrée comme mon faute. Mon message vous touchera tel une onde de choc, pas la peine de vous créer des pare-chocs. C'est une occasion aussi pour permettre aux professionnels du livre, donc les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, de pouvoir rencontrer les auteurs, mais aussi les publics, parce que nous avons privilégié le public scolaire, universitaire, mais aussi tous les jeunes qui doivent s'intéresser à la lecture. Et l'un des éléments de notre concept, parce que nous sommes en Afrique, la littérature, elle est aussi orale. C'est vraiment l'occasion de travailler sur ce link à faire. C'est un défi. C'est un défi. Parce que nous avons des genres littéraires qu'on appelle les arts oratoires. Je parlerai du Tahora, je citerai le Lélé, le Pécan, hein, il y en a pas mal. Au collège, j'ai commencé à lire des livres de philosophie. Parce que tous les livres qu'ils amenaient à la maison, j'étais obligé de les lire. Donc j'étais obligé. Et ils ne différenciaient pas le livre d'histoire de géographie, le livre de SVT, le livre de français, rien. Il ne différenciait pas. On lui disait juste que c'est un bon livre pour un élève, il l'achetait. Donc j'ai même lu des œuvres que finalement j'ai compris une fois en terminale que c'était des livres philosophiques. Donc c'est sans regret
parce que c'est grâce à ces moments de lecture que nous en sommes aujourd'hui là à écrire et à partager avec vous. Alors, grand merci à mon père, qui donc en grande partie est à l'origine de cette œuvre, Floraison d'une muse errante, meilleure œuvre immaculée édition 2021 catégorie poésie. C'est un texte de 62 poèmes et de 125 pages. Se prouve être un bébé non indésirable, mais plutôt prématuré. Cela s'explique parce que après la naissance du premier recueil, Joslam, en janvier 2018, l'objectif que je m'étais fixé, c'était de faire la promotion de cette œuvre-là et de faire des productions phonographiques à partir de cette œuvre. Donc sortir des sons en CD ou bien en clé USB que je vendrais. C'était ça l'objectif. Mais il m'est arrivé, en un moment donné de ma vie, sans le vouloir, de produire 2 à 3 textes des fois par jour. Donc, je produisais 2 à 3 textes. L'inspiration était tellement fertile que je ne pouvais pas me retenir. Donc, j'étais obligé. Je me réveillais à 3 h du matin pour écrire, je marchais dans la rue, j'écrivais. Donc, ça me venait à tout moment, à tout instant. Donc, du coup, j'avais toujours mon téléphone, mon bloc-notes, et j'écrivais des textes.